Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Certains la présentent comme une nouvelle révolution technologique qui va impacter tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle s'immisce partout dans notre quotidien comme au cœur des entreprises. À la clé, semble-t-il, un gain de productivité. Comment notre département se positionne-t-il sur ce domaine et quels en sont les acteurs? Élément de réponse avec nos trois invités. Marjorie Canon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice gérante de la société Spinal IA. Vous avez des clients en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, et vous commencez un petit peu dans les Vosges. Je précise tout de suite que vous êtes une ancienne gendarme et que vous avez extrait, entre guillemets, vous êtes basé sur toute votre expérience des choses que vous avez mises en place au sein de la gendarmerie pour après créer votre propre société. A tout de suite, Marjorie. Vincent Laureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication et marketing du pôle incubateur du Quai Alpha et vous êtes bien sûr un des spécialistes au Quai Alpha de l'intelligence artificielle. Et Maxime Dalloin, bonjour. Bonjour. Fondateur gérant de Ride Control. En deux mots, Ride Control, vous l'avez créé dans les Vosges où vous êtes installé depuis 2022. Vous êtes un nouveau Vosgien, vous êtes venu du Nord, donc déjà bienvenue dans les Vosges. Merci. Et apparemment, vous vous épanouissez puisque vous avez créé votre société et que il y a peut-être d'autres emplois à la clé. On va en parler. Allez, Marjorie Canon, un tout petit mot tout rapide sur l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé, bien sûr, tout récemment, avec ce salon mondial qui a eu lieu à Paris. Juste un petit mot. On est quoi là? On est dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle grand public en termes de connaissances et en termes d'appréhension par les entreprises. L'intelligence artificielle, quelque part, c'est un peu vieux, c'est juste un gros programme informatique. Mais voilà, apparemment, il se passe des choses. Effectivement, alors j'aime pas beaucoup parler de révolution, mais on est un petit peu là-dessus, en tout cas en termes de grand public. Donc la sortie de ChatGPT il y a un peu plus de 2 ans a démocratisé réellement l'intelligence artificielle auprès de la société et des entreprises. Mais comme vous le mentionnez, c'est pas neuf, ça fait déjà des années que l'intelligence artificielle existe et est déjà employée au sein d'entreprises, par exemple au sein des banques, pour tout ce qui est détection de fraude, dans les industries avec la maintenance préventive. C'est des algorithmes qui sont déjà utilisés et même au niveau du grand public, vous, Ludovic, vous devez déjà utiliser des outils qui font appel à de l'intelligence artificielle, par exemple quand vous regardez des plateformes de streaming ou des plateformes d'achat en ligne. Quand on vous propose, on vous recommande des produits, derrière, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont sous-jacentes. Ce qui a vraiment changé avec ChatGPT, c'est que ça l'a démocratisé, donc ça l'a mis au grand public. Et du coup, les entreprises, donc même les PME et les ETI, j'ai envie de dire, maintenant c'est plus réservé, l'IA n'est plus réservé aux grands groupes. Même les entreprises locales peuvent se saisir des opportunités qui sont apportées par l'intelligence artificielle pour optimiser leurs process, pour gagner du temps et pour changer leur mode opératoire. On va y venir justement avec quelques exemples qu'on va voir effectivement au cours de cette émission. Vincent Laureau, l'intelligence artificielle au sein du Quai Alpha. Alors Quai Alpha, évidemment, à Épinal, incubateur de start-up. On va voir quelques images d'un petit déjeuner que vous avez organisé récemment et vous organisez régulièrement des événements comme cela pour dynamiser le tissu économique. Alors de start-upers, je ne sais pas si on utilise encore ce terme, on va dire d'entrepreneurs. Entreprise innovante, voilà. ça marche aussi. Le mot start-up est un petit peu galvaudé Oui. aujourd'hui. Quid de cet aspect, de ce développement de l'activité autour de l'intelligence artificielle chez vous au Quai Alpha aujourd'hui? Donc nous, on a donc déjà 2 apports. On a une formation qui est en train de se préparer pour donc des alternants qui désirent se former en marketing et en IA pour après les intégrer dans des entreprises vosgiennes. Donc il va se lancer dans, je dirais, un petit mois, si je ne dis pas de bêtises. Et également, nous, on essaie d'accompagner nos startups, donc nos entreprises innovantes, dans cette intégration dans leurs services. Donc on propose des ateliers. Et puis aussi, personnellement, je les accompagne. Donc comme avec Maxime, on discute souvent. Donc des étapes à suivre, de comment prendre les bons modèles, vu qu'il y a différents modèles d'IA maintenant. Et puis aussi, comment les intégrer de manière sécurisée dans leur processus. Comment votre regard globalement sur la position de notre département à ce sujet? On a pris le train en marche, pas de souci. Peut-être sommes-nous même en avance par rapport à d'autres départements ruraux avec un tissu industriel similaire? Je dirais qu'on n'est pas en retard. Ouais. Dire qu'on est en avance, il faudrait que j'ai une vue globale, ça je ne l'ai pas, donc je ne peux pas le dire. Mais les acteurs commencent à s'en saisir. Et je pense que c'est important parce que c'est une année clé, une année charnière. Comme l'a bien dit Marjorie, l'IA maintenant est accessible à tout le monde à un coût très très raisonnable. Maxime en est le bon exemple. Et je pense qu'il est important maintenant d'y penser, de se former pour pouvoir intégrer au mieux de manière, je répète, sécurisée.
Alors, Maxime Danois, vous êtes justement l'illustration d'un jeune entrepreneur qui s'est saisi de cette intelligence artificielle. Vous êtes un ingénieur informatique à la base, installé dans les Vosges. Vous avez suivi votre compagne pour venir vous installer dans les Vosges et donc vous êtes hébergé au sein du Quai Alpha avec votre société Ride Control. Je vous ai fait venir parce que Ride Control, donc Ride comme le mot écrire en anglais bien sûr, vous servez de l'intelligence artificielle non pas pour travailler de la data un peu rude au niveau de process informatiques, de process industriels, de process de production, etc., mais sur du texte, ce qui rejoint un petit peu l'aspect grand public avec ChatGPT aujourd'hui, entre autres, il n'y a pas que ChatGPT. Ride Control, en quelques mots, présentez-nous votre plateforme. Alors justement, on parlait de démocratisation. L'idée de Ride Control, c'est de démocratiser l'écriture. Ouais. L'écriture, jusqu'à il y a encore quelques années, était destinée à une élite intellectuelle. Et en fait, aujourd'hui, on a un développement important du marché de l'auto-édition. On s'édite soi-même, on écrit soi-même son bouquin et on a besoin d'outils pour améliorer son texte et écrire mieux. Et avec l'IA, on arrive à avoir des retours professionnels sur son écrit à moindre coût et de façon très facile. Alors concrètement, pardon, mais de quoi parle-t-on sur de l'écrit? Parce que là, on est sur un récit, un témoignage, carrément l'écriture d'un roman, hein, pourquoi pas. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à écrire et voire qui s'auto-éditent avec des maisons d'édition en Europe qui sont assez leaders sur ce sujet. Qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle dans l'écriture d'un texte, d'un récit? Imaginons que vous avez envie depuis longtemps d'écrire votre premier roman, votre premier livre ou une autobiographie. Vous commencez à écrire et le problème c'est que vous arrivez à un stade où vous n'avez aucune vision sur la qualité de votre texte. Vous ne savez pas si vous avez bien écrit, si vous avez bien structuré votre roman. Et s'entourer de personnes professionnelles qui ont les compétences pour ça, c'est difficile et c'est très coûteux, surtout quand c'est un roman qui est destiné à peut-être les proches, la famille. Et l'idée c'est que l'IA, il faut imaginer qu'elle a lu tous les livres pratiques sur comment bien écrire un bouquin. Ouais. Elle sait qu'est-ce qui est un bon livre, qu'est-ce qui n'est pas un bon livre. On lui passe le texte dans la moulinette et la moulinette ressort un rapport qui indique vous devriez travailler tel point sur votre livre. Là, vous utilisez trop de clichés, trop de répétitions. Votre texte est un peu faible, les phrases sont trop longues, trop lourdes. Et en fait, vous devenez meilleur grâce à l'IA. N'y a-t-il pas un petit danger, d'uniformisation de la façon d'écrire? Alors, l'IA sert de conseil. Ouais. Et il y a des conseils génériques que tout professionnel de l'édition pourra apporter. Et après, bien sûr, l'auteur, il laisse sa patte, son style. Et l'avantage, c'est qu'on a conscience des choix qu'on fait quand on écrit. L'IA n'impose pas la façon dont on écrit, mais par contre, va nous dire, attention, là, sur ce point, tu utilises des mécaniques qui sont vues et revues. Ne devrais-tu pas apporter un peu d'originalité dans ton texte? Ok, bon, affaire à suivre. Combien de clients déjà alors, de monsieur et madame tout le monde, et puis peut-être des auteurs un peu connus ou Alors, en passe de au niveau de... Je ne peux pas trop vous donner d'informations sur qui utilise la plateforme, parce qu'on a à cœur de justement protéger les données. Ouais. C'est un des domaines de l'IA qui est super important. Et environ 2500 clients mensuels récurrents pour le moment. Ouais. Ok. Juste pour de la rédaction de romans, de récits. De 7 à 97 ans qui a envie d'écrire son premier roman, son autobiographie, vous venez sur Ride Control, vous avez une version gratuite, vous pouvez tester et découvrir. Et ensuite, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 11,90 € par mois. Ok, bon, effectivement, et apparemment, vous m'avez dit que vous étiez plutôt leader sur ce secteur d'activité. En France, oui. En France et en Europe, il y a des choses aux States, aux États-Unis, mais voilà, en langue française, vous êtes un des leaders. Voilà. Ride Control, qui est né et qui se développe au Quai Alpha à Épinal. Allez, on rentre sur le secteur d'activité un peu plus hard, on va dire. Marjorie Cannon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans les entreprises, autre aspect grand public, c'est de la réduction de compte rendu. Ça commence à être compte rendu de réunion, pardon. Ça commence à être très largement répandu. Effectivement, c'est un des premiers cas d'usage qui peut être intéressant d'adresser avec de l'intelligence artificielle parce que l'IA et justement l'IA générative excelle dans la synthèse de grands contenus. Ouais. Et donc, il existe de plus en plus d'outils qui s'intègrent dans l'écosystème des entreprises pour venir sur les réunions, par exemple, en visio et réaliser automatiquement des comptes rendus de réunions.
Donc ça peut être pour des réunions internes, ça peut être aussi dans le cadre, je l'ai vu, d'entretiens RH, de recrutement. Et dans ce cadre-là, ça transforme un petit peu l'activité. Donc c'est pas là pour remplacer l'humain, le but, c'est pas de mettre en face du candidat une intelligence artificielle qui va tout faire, mais vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle pour que le recruteur se concentre beaucoup plus sur l'échange humain qu'il a avec le candidat. Derrière, toute la partie administrative de synthèse et d'intégration dans les outils se fait automatiquement. Mais du coup, ça réinvente un petit peu le métier. Et j'ai envie de dire, on oppose souvent IA et humain. L'IA doit être là pour assister, et comme des outils d'aide à la décision ou d'aide dans les processus, mais ça ne va pas remplacer le travail des humains. L'IA comme un outil, une aide à la décision, Exactement. à l'élaboration d'un processus. Est-ce que tous vos clients, futurs clients, prospects en ont conscience ou globalement les gens et les entreprises ont le sentiment que non, l'IA va remplacer des activités humaines. Alors oui, elle va le faire d'une certaine façon, mais ça reste une aide. Ça, vous insistez là-dessus. Ça reste une aide. Il y a encore beaucoup de mythes autour de l'IA. Ouais. Pour ma part, je n'ai pas trop été confrontée à des réticences ou des peurs réellement d'entreprises. De toute façon, les entreprises qui commencent à s'intéresser au sujet, justement, elles ont envie d'adopter l'IA et de prendre le train en marche. Mais effectivement, ça doit rester des aides. Alors, ça peut remplacer certaines tâches. Disons que l'IA ne va pas remplacer des métiers entiers, ça remplace certaines tâches. Et ça permet aux humains de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc tout ce qui va être automatisation des tâches un petit peu répétitives, on peut les confier à des intelligences artificielles et derrière se concentrer sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Exemple en image avec la Cyril Lemaire, dont on va voir quelques images. Nous nous y sommes rendus en cours d'année dernière. La Cyril Lemaire, qui est un des petits acteurs de l'industrie vosgienne, super en pointe, a priori, sur ce domaine de l'intelligence artificielle, sous l'impulsion de Maxime Lemaire, son PDG qui a repris l'entreprise tout récemment. Marjorie Canon, Maxime Lemaire me racontait, voilà, l'intelligence artificielle, demain, elle nous permet par exemple d'optimiser le chargement d'un camion de grumes. On est là-dessus, on est sur des choses en fait qu'on n'imaginait pas accessibles à un algorithme informatique. Alors effectivement, et pour le coup, c'est pas neuf, parce que tout ce qui est technique d'optimisation sous contrainte, qui font partie de l'intelligence artificielle, Ouais. donc en fait, pour toutes les problématiques où il y a tellement de combinaisons que l'humain ne peut pas toutes les prendre en compte, des algorithmes et des programmes informatiques qui ont des grosses capacités de calcul peuvent aider pour faire ça. Donc c'est le cadre de ce qui est fait au sein de la Cyril Lemaire. Pour vous donner un exemple, alors, au sein de la gendarmerie, là je reviens dans mon ancien monde, donc il y a 7-8 ans, on réalisait déjà ce genre d'algorithme, par exemple pour aider les commandants des unités élémentaires, des brigades de gendarmerie, à réaliser les planifications à 4 semaines, les planifications des services. Il y a tellement de contraintes pour mettre justement toutes les permanences, les repos, etc., qu'un algorithme peut optimiser ça. Dans les services de la gendarmerie, il y avait aussi les imprévus, évidemment, les faits divers, qui pouvaient se passer au quotidien et qui bouleversent complètement le quotidien. L'IA a-t-elle un rôle au sein de la gendarmerie où vous avez exercé pendant de nombreuses années ? Effectivement, justement, quand il y a des imprévus, alors, quand je reviens sur les plannings, si on a des malades, des détachements, une grosse mission où il faut déployer des personnes, et là, en quelques secondes, on peut replanifier le service, là où avant, il fallait quand même beaucoup de temps pour le réaliser. Ok, je reviens sur la Cyril Lemaire, on a vu quelques images. L'IA a un rôle aussi dans la catégorisation des bois. Ça, c'est super important dans une scierie, dans la filière bois en général, puisque ça permet évidemment de trouver, de fournir à son client le bon bois pour le bon usage. Et Dieu sait si effectivement il y a plein de bois différents. On a parlé du chargement des grues, mais au sein de la Cyril Lemaire, donc PME d'une quarantaine de personnes en Déodacie, il y a désormais vraiment un ingénieur qui est spécialisé, qui travaille sur l'intelligence artificielle. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Vincent Leroux, Marjorie Cannon a parlé tout à l'heure des ressources humaines. Vous avez un excellent exemple au sein du Alpha, c'est Passe Intérim. D'ailleurs, son fondateur gérant, on l'a pas cité. Ils sont deux, donc Adrien Meyer et Maxime Hoover. Voilà, ils sont cités. Qu'ont-ils fait avec l'intelligence artificielle sur le secteur du marché de l'emploi? Alors, ils ont intégré plusieurs solutions, mais la dernière en date, par exemple, c'est donc de la lecture de CV. Ouais. Donc, l'IA vient regarder le CV, donc avec une technique particulière qui s'appelle l'OCR, donc qui permet à l'IA de voir le CV. Elle va l'anonymiser, donc en fait, elle va retirer toutes les données personnelles. On revient encore une fois à la gestion de données qui est très importante. Et après, elle va être capable de hacher le CV pour, par exemple, dans la logistique, il y a les cassettes qui sont très demandées. Elle va être capable de ressortir les mots pour après faire un matching plus efficace pour les recruteurs. Vous dites enlever les données personnelles, pardon, l'activité annexe dans le cadre d'une personne, ça peut influencer sur sa façon d'être, sa façon de se comporter, si elle est à l'aise en public, pas à l'aise, si elle gère une association, etc. C'est pas des infos intéressantes, ça? Alors quand j'ai anonymisé, en fait, c'est qu'on... Alors c'est un petit peu technique, ouais. Mais donc on va... Passe Intérim en interne est capable de savoir à qui appartient ce CV. Mais par contre, on le cache à l'IA pour qu'elle ne soit pas capable de le savoir. Ah, d'accord. C'est là le point. Donc en fait, on cache d'abord l'identité pour éviter que, par exemple, si Maxime me donne son CV chez Passe Intérim, on donne les informations à quelqu'un comme de tout le parcours professionnel de Maxime. S'il ne désire pas le montrer, il vaut mieux quand même mettre en place des sécurités. Mais après, oui, pour un recruteur, du coup, l'ensemble des données vont être, comme l'avait bien expliqué Marjorie, on peut donc les séparer plus facilement, fragmenter toutes ces données pour créer plein de variables. Et donc, si par exemple, vous êtes recruteur et que vous voulez quelqu'un avec un CACES, mais qui également, on va dire, aime bien faire du sport, parce que vous estimez que c'est important de faire du sport pour soulever les cartons et ce genre de choses, là, ils seront capables de faire un matching complet. Là où un moteur de recherche classique aurait beaucoup plus de mal. Vous rejoignez aussi Marjorie Cannon qui a dit tout à l'heure ça laisse plus de temps aux recruteurs pour être sur le côté humain d'un entretien d'embauche? Oui, je pense que c'est vraiment un très bon point à questionner Marjorie. Pour moi, l'IA est un assistant qui est là pour nous gommer des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Et en fait, ça va permettre aux travailleurs donc, de gagner quelques heures par semaine qui vont leur permettre de se concentrer sur des tâches vraiment plus importantes. C'est-à-dire que des fois, passer du temps à chercher la pépite pour les recruteurs, je prends les témoignages dont Maxime et Adrien m'ont fait part, ce n'est pas une tâche, on va dire, à forte valeur ajoutée pour eux. Donc ils cherchent très rapidement des algorithmes pour le faire. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est rencontrer la personne pour voir si elle va matcher avec l'entreprise. Et là, en fait, on diminue le temps passé à chercher le bon CV, mais on gagne du temps pour pouvoir recevoir plus de gens. Ok, bon. Passons des ressources humaines à quelque chose d'un petit peu plus hard, j'ai envie de dire. Je vous propose d'écouter une interview de Florian Maufray, c'est le directeur de la société de déploiement de réseau électrique Sotreka à Anould. On l'écoute, il nous parle d'un projet de développement d'un réseau électrique dans un camping et comment l'IA l'a aidé. Et il fallait dimensionner les câbles avec la puissance des bungalows, des spas et tout. Sur une longueur, il y avait plus de 600 mètres de câbles. Et avec ChatGPT, je lui ai donné les puissances, je lui ai donné les longueurs et il m'a dimensionné les câbles en 3 minutes, temps de tout mettre dedans. Le bureau d'études, il me répond une quinzaine de jours. Alors, 2 éléments de réflexion après ce témoignage. Déjà, sur le fond, c'est-à-dire les données, qu'est-ce que vous pensez de cela, grosso modo, Marjorie Cannon? Je vous ai vu tiquer parce que c'est quoi, utilisation de ChatGPT grand public? Attention. Effectivement, alors les outils grand public comme ChatGPT, c'est pas le seul, apportent des vraies plus-values, on en a déjà parlé. Ouais. Derrière, il faut quand même faire attention et bien comprendre les enjeux complets qui sont derrière, notamment relatifs à la confidentialité des données. Parce que quand on utilise mal ces outils, j'ai envie de dire, on peut mettre par exemple des données sensibles, en tout cas relatives à l'entreprise, sur des serveurs qui ne sont pas forcément en France ou en Europe. Pardon, dit comme ça de but en blanc, Florian Maufray, là, avec juste les quelques images que vous avez vues, quel conseil vous lui donneriez? A priori, attention. Attention, oui, et j'ai envie de dire, on peut donner ce conseil à toutes les entreprises qui utilisent ça, et même, j'ai envie de dire,
il y a certaines entreprises où certains dirigeants sont réfractaires à l'intelligence artificielle générative et pourtant dont les collaborateurs utilisent ce genre d'outils. Donc c'est important de ne pas aller contre et justement alors, de sensibiliser globalement l'ensemble de l'entreprise aux risques et aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller parce que c'est des vraies opportunités pour les entreprises locales, mais il faut le faire en connaissance de cause et en ayant une bonne vision de ces enjeux. Ok. Et sur la forme, Vincent Laureau, Florian Moffret, donc l'entreprise Sotreca à Nould, finit en disant, grosso modo, le bureau d'études, il me répondait en 15 jours. Ça veut dire quoi? Que le bureau d'études, pardon, c'est un peu caricatural, le bureau d'études ne va plus avoir de travail prochainement, puisque l'intelligence artificielle le fera à sa place? C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui et non. On va peut-être dire que dans un cas simple, donc là peut-être, je n'ai pas la complexité du chantier, mais peut-être que dans un chantier simple, oui, l'IA ira beaucoup plus vite. Ouais. Mais vu que de toute façon, l'IA nous battra toujours en rapidité de calcul. Ça, c'est quelque chose, le calcul ou le code, donc le développement, on en parlait avec Maxime, en coulisses, c'est quelque chose qui va devenir très compliqué pour nous, humains, de dire on est meilleur. Par contre, l'IA a besoin d'un contexte et des fois, elle va peut-être rater un élément. Si le chantier devient un peu compliqué, qu'il y a plein de données spécifiques, un outil comme ChatGPT, par exemple, va très souvent manquer 2-3 données. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, toute l'étude est fausse. Et donc là, un bureau d'études a quand même toujours une expertise. C'est toujours l'expérience humaine que des fois ChatGPT n'a pas, qui est un bureau d'études, après avoir fait, je ne sais pas moi, 100, 200, 300 dossiers, elle va quand même reconnaître une typologie. Elle va se dire, attention, la dernière fois, avec ce type de chantier, on avait eu ce problème, ce problème, ce problème. Donc, ils vont déjà prévoir. Ça, une IA générale, comme ça, générative comme celle-ci, elle ne l'a pas. Donc, elle va aller vers une solution classique, mais ne remplacera pas un humain, non. On a des enjeux de sécurité incendie, là, par exemple, dans ce domaine. Le monsieur utilise l'IA pour se faire conseiller sur une taille de câblage, mais l'IA, elle peut aussi dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la fameuses hallucinations. Les fameuses hallucinations, j'osais pas le dire. Voilà, grand public, on entend depuis peu. Donc, en fait, ça peut faire un gros gain de temps, mais il faut aussi une expertise professionnelle pour dire « je valide ça ». Parce qu'en termes d'assurance, s'il y a un incendie dans le camping, là, qui est responsable? L'IA ou le monsieur qui a installé les câbles? Et donc, avec un bureau d'études, on a la certitude d'une qualité professionnelle de travail, là où l'IA va nous faire gagner du temps. Mais en termes de sécurité, en termes de garantie, là, on ne sait pas. D'accord. Donc, il y a quand même une vérification, une intervention humaine, in fine, bien sûr. Alors, on a pris cet exemple-là, mais on se doute bien sûr, derrière, qu'il y a toutes les garanties nécessaires. Mais voilà, ça, on ne peut pas non plus avoir le produit final sans aucune intervention humaine. Un gain de temps, un gain de productivité, mais attention, il faut toujours une expertise humaine, comme en médecine. Ok. Alors, la médecine, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un des grands domaines, notamment en imagerie médicale, où l'intelligence artificielle performe de façon assez impressionnante. On ne va pas rentrer dans le détail. Vincent Laureau, juste, je voulais vous entendre sur le terme agent IA. Vous m'avez raconté qu'en 2025, on entre dans l'ère des agents IA, c'est-à-dire? C'est ça. Donc, pour l'instant, on est dans des modèles d'IA générative qui sont généralement spécialisés pour faire une tâche. Donc, on va prendre l'exemple du chantier, il va le dimensionner. Et un agent, c'est une IA qui est capable d'enchaîner plusieurs tâches à la suite. On va prendre un exemple dans la logistique, par exemple. On va dire que l'IA sera donc capable de regarder nos stocks, d'optimiser le camion avec le nombre de palettes pour que ça remplisse au mieux le camion en prenant la gestion donc, de la dimension de la remorque, mais également le poids. Ensuite, elle sera capable d'éditer toute seule le bon de livraison, de préparer le mail pour avertir le client que sa livraison est en route. D'accord. Et même dans un long chemin, si notre livraison est en retard, l'agent serait capable de prendre le message de notre client en disant ma livraison est en retard, où est-elle, et de elle-même faire le suivi en temps réel et de répondre. Ok. Et ça vaut pour plein d'autres secteurs d'activité. Tout à fait. On les Vosges, département touristique, le tourisme, on est à l'an zéro de l'intelligence artificielle, de l'intervention de l'intelligence artificielle? Oui, on a plein de possibilités maintenant donc d'agents IA dans des chats qui seraient par exemple capables, donc si on veut aller à la Bresse par exemple, je dis je vais sur on prend le site de l'office de tourisme, je me connecte sur mon agent, je dis voilà, j'ai réservé une chambre, dans mon cas j'ai une fille de 3 ans, je suis avec ma compagne, j'ai un chien. On rentre les critères, je rentre les critères, les variables. Quelles sont les activités que je peux faire, je peux même dire je préfère des restaurants de tel ou tel type et on préfère une map
une carte en temps réel qui se génère avec un programme et en fonction de nos envies, on pourrait avoir un agent qui module qui module ou propose nos activités. Et on pourrait même aller plus loin si on est connecté avec donc, les systèmes de réservation des restaurants qui réservent pour nous les restaurants dans les jours à venir. Vous dites on pourrait, on n'y est pas encore. Il faut le déployer. C'est en cours. Ouais. Vous travaillez notamment sur le tourisme OK Alpha. Oui, on développe certaines choses. D'un point de vue technologique, Ouais. c'est faisable. Maintenant, il faut toujours avoir le bon cas pour le faire. C'est toujours pareil. On ne va pas développer quelque chose pour le plaisir, mais c'est maintenant une technologie qui est accessible très simplement. Ah, et ce sur-mesure est notamment important, on l'a bien compris au travers de nos échanges, par rapport à la sécurisation des données et à la pertinence évidemment de la réponse apportée. On termine là, on aurait eu encore plein de choses à se dire sur l'intelligence artificielle. Vous reviendrez en plateau peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, parce que je suis sûr qu'évidemment, il va y avoir des choses nouvelles qui vont sortir. Et puis, je réitère, l'idée c'est que voir comment les entreprises vosgiennes se saisissent de cette nouvelle technologie. On imagine, c'est le terme, c'est le chiffre, un gain de compétitivité, de productivité, de compétitivité de 30%. Marjorie Canaan, vous acquiescez, grosso modo? Grosso modo, et c'est difficile de donner un chiffre précis, mais effectivement, on est là-dessus. Ok, allez, merci beaucoup. On y reviendra prochainement. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission et bonne continuation dans vos travaux respectifs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.